communiqué de presse, SMICO SA, agence de Lubumbashi. La société de microcrédit congolais, SMICO SA, est une institution au sens de la loi, créée en 2009 par un actionnariat belgo-congolais et qui est présente actuellement dans 8 villes de la RDC, notamment Goma, Bukavu, Uvira, Kalemi, Lubumbashi, Kolwezi, Bundu et Kisangani. Elle sert plus de 65 000 clients dans le pays, à compter du 27 novembre 2023. La nouvelle adresse de l'agence sera située sur l'avenue Sendwe, numéro 93, commune de Lubumbashi, ville de Lubumbashi, en référence au rond-point La Fontaine à la Poste. Afin de mieux servir, répondre efficacement à sa clientèle et améliorer l'accessibilité à ses services financiers, cette nouvelle adresse est située sur un emplacement pratique avec des installations modernes. À l'occasion de l'ouverture officielle sur cette nouvelle adresse, nous organisons dans la matinée de la journée porte ouverte afin de faire connaître nos produits et services au grand public et dans la soirée un cocktail d'ouverture dans la nouvelle adresse pour remercier nos clients et nos partenaires pour leur fidélité et confiance envers SMICO SA. Pour plus d'informations, contactez notre adresse et notre service client au numéro plus 243 99 59 58 495 ou passez uniquement dans l'un de nos agences. SMICO, votre partenaire fiable en microfinance. Lubumbashi, le 27 novembre 2023. Merci pour la lecture du communiqué, Monsieur le Président. Nous passons directement au mot du directeur général à la presse, ensuite le mot du gérant à la presse, et la séance de questions-réponses. Monsieur le directeur général, vous avez le droit. Alors, mesdames et messieurs de la presse, je pense que on va juste s'entretenir. On vient tout à l'heure de vous expliquer que notre belle expérience de SMICO depuis 2009, donc ça fait 14 ans qu'on est opérationnel, avec déjà plus de 65 000 clients qui profitent de l'existence de notre société. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il est important qu'on puisse fixer sur quel est notre intérêt d'avoir fait un si grand investissement ici à Lubumbashi. Mais tout d'abord, laissez-moi vous partager un peu notre philosophie en tant qu'institution. Aujourd'hui, notre philosophie, c'est de nous dire que nous voulons nous positionner comme une institution qui capitalise tout le professionnalisme de banque commerciale. Mais de l'autre côté aussi, une institution, parce qu'on est une institution de microfinance, qui capitalise l'élément de valeur des coopératives et des microfinances. Donc on se retrouve finalement, je crois que même vous-même ça vous met parfois en confusion en vous disant est-ce qu'on est une microfinance ou on est une banque. En fait, on a juste une philosophie qui nous positionne au milieu. Voilà pourquoi on est à la fois très professionnel, mais également très accessible en tant qu'institution. C'est ça qui nous amène aujourd'hui à développer plusieurs produits. Je crois qu'on est parmi les institutions qui arrivent quand même à avoir une solution à plusieurs couches de la population. On passe donc des produits d'épargne, des produits de crédit. Aujourd'hui, on a des produits de messagerie, tout ce qui est Western Union, MoneyGram, MoneyTrans. Nos clients savent le faire ici. Mais de plus en plus, si vous nous avez observé, depuis 2 années, nous sommes suffisamment investis dans les questions de développement digital. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est parmi les rares institutions de microfinance avec une application mobile qui a vraiment beaucoup
beaucoup de modules avantageux pour le client. On a un site web qui est très très professionnel. On a aujourd'hui du web banking qu'on peut faire pour surtout la partie des entreprises. On a la carte Visa qu'on peut recharger via notre propre application. Et nous sommes en train de lancer d'ici le 1er décembre notre solution WhatsApp Business, mais également le 10 décembre notre solution USSD, juste pour permettre à ce que nos clients qui n'ont pas des smartphones, qui n'ont pas l'Internet, puissent également interagir avec la banque à distance. Donc nous nous positionnons à la fois comme une institution, et on veut vraiment, à l'horizon de 3 ans, on veut être l'une des meilleures institutions digitalisées en RDC, si pas la première institution de microfinance digitalisée en RDC. Je voudrais vraiment vous mettre dans ces cadres-là pour essayer de comprendre comment est-ce que, à l'espace de 2 années, parce que je me rappelle bien, c'était en octobre 2021 qu'on s'est retrouvé encore ici pour inaugurer l'agence, et tout de suite, on a plus de 5000 clients qui nous font confiance aujourd'hui en 2 ans. Plus de 3,5 millions de dollars déjà financés ici, tout en vous précisant qu'en tant qu'institution de microfinance, bien sûr, nous sommes sur des financements qui vont de 50 dollars à maximum des 100 000 dollars. Donc on est un peu limité parce qu'on doit rester dans notre métier, dans ce qu'on sait le mieux faire et laisser les autres acteurs du secteur financier faire leur œuvre. Alors pourquoi investir aujourd'hui suffisamment? C'est tout simplement parce que nous comprenons la place du client. Pour nous, le slogan « le client est roi », ce n'est pas juste un slogan, mais c'est quelque chose que nous vivons au quotidien. Nous ne le faisons pas parce que nous avons le plaisir de le faire, nous le faisons tout simplement parce que nous voulons mettre le client dans des conditions confortables de sécurité et qui puissent permettre d'établir cette relation de confiance. Donc nous voulons satisfaire davantage les clients. C'est pour ça que nous avons même toute une unité à Goma, notre call center, qui fonctionne, qui écoute les clients, qui font du reporting. Et on a vu effectivement qu'il y avait plusieurs plaintes qui allaient dans le sens de dire qu'ils n'étaient pas très à l'aise dans notre ancienne agence. C'était un peu touffu et pour arriver au bureau par exemple des commerciaux, il fallait absolument emprunter les escaliers. Ce qui excluait quand même une catégorie de la clientèle que nous respectons beaucoup, les personnes à mobilité réduite. Et donc ça nous limitait et ça ne rentrait pas dans notre philosophie d'être cette institution de microfinance des références, et qui est gérée de manière transparente et qui apporte des solutions rapides et adaptées à la population qui est exclue du système classique. Donc, il y a plusieurs raisons. Nos clients, par exemple, qui venaient avec leur voiture, étaient obligés de laisser la voiture sur la chaussée, tout simplement parce qu'on n'avait pas de possibilité d'avoir de parking, etc. Nos agents travaillaient dans des conditions pas très confortables, aux standards que nous voulons dans notre société. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux et je pense que nous, en tant que les Africains, on le sait bien que quand quelqu'un déménage, je me rappelle dans les temps, on devait tous, toute la famille devait se réunir un week-end pour aller voir là où notre frère est parti et se partager un verre de coca. C'est ça que nous ferons l'après-midi, à la fois avec nos clients, avec des autorités qui nous accompagnent dans ce travail, pour leur dire merci et leur présenter officiellement leur nouvelle maison, leur nouvelle agence. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui et nous nous sommes dit, il est important parce que quand on change d'adresse, c'est très important que les 5000 clients qui nous font confiance déjà aujourd'hui en 2 ans à Lubumbashi puissent être officiellement informés de ces changements, surtout qu'ils viennent regarder les conditions dans lesquelles nous les avons placés, les standards que nous les offrons pour plus d'assurance et pour plus de relations durables. Donc je voudrais donc terminer ce message en disant merci à mon conseil d'administration qui a accepté d'aller dans cette aventure, de prendre ces 6 beaux bâtiments, de les transformer totalement. Ceux qui l'ont connu avant, et quand ils les regardent, c'est un bâtiment qui contribue maintenant à la beauté de cette rue de banque.
Et donc, pour nous, on est très fiers d'avoir un conseil d'administration qui a une philosophie tournée business, mais qui a aussi une philosophie qui permet de mettre le client au centre de nos activités. Je voudrais également remercier toute l'équipe de la direction générale qui n'est pas là, mais qui s'est battue pour que ce projet puisse se réaliser et que ce projet se réalise avant la fin de cette année. Et enfin, je voudrais remercier M. le gérant Guetz qui fait du très bon travail ici à Lubumbashi et avec l'ensemble de son équipe, parce que c'est grâce à la qualité de travail des services qu'ils ont donné à nos clients qu'aujourd'hui nous sommes capables de nous faire ce luxe de changer d'agence. Donc, merci, cher gérant. Et donc, à vous, mesdames et messieurs de la presse, voilà notre message aujourd'hui. Nous avons une nouvelle agence, une nouvelle adresse, mais un nouveau standard, un nouveau engagement pour améliorer la qualité de service. Et nous appelons alors toute la population à venir visiter. Les portes sont ouvertes, nous expliquons nos produits et ils sont le bienvenu chez nous. Donc merci à vous et peut-être je laisserai les gérants résumer ces petits messages en Swahili pour permettre à ce que toute notre clientèle puisse bien nous suivre. Merci. Asante wa SMICO. Tunasema que pale tulianza mu 2021 inafika miaka mbili depuis que SMICO inafungula milango yake Mukatanga, inafungula milango yake pa Lubumbashi, na depuis pale tulianza kupata wateja, tulianza kupokea wageni na tumefika deja mkiwango ya kupata wateja na wageni wa 5000 clients ambao wanafanya confiance deja kwa SMICO. C'est-à-dire que pale SMICO iliona que wateja wake wanaongezeka, wanakuwa wingi, tumejikaza tupate nafasi ya mzuri ya kuwawekea ili mpate kutumika, ili mpate kufaire confiance, ili mpate tena kuweka makuta pa SMICO bila shida. Ndio pale conseil d'administration ya SMICO pamoja na directeur general wetu hapa pembeni tumedeside kuhama pale tulikuwa Mwavni Sendwe, tumetoka mu batima ile ya kidogo tulikuwa ndani, tumebeba batima ya munene ili kupermettre que waklients wetu wote wakuwe servi mzuri. Ndio pale tunaita wateja wote, tunaita wapartenaire wetu wote, y compris ma maison ya télécommunication, parce que tunatumika nabo sana juu ya ma solution ya ma M-Pesa et autres. Donc waklients wetu tunawakaribisha sana ku nouvelle adresse yetu mu avenue Sendwe après la Fontaine numéro 93. Wale wanayua adresse hii ya poste banapita tu l'Enfontaine, juste après watakuta bureau ya SMICO inaandikwa Ankara. Tunashukuru sana na tunawaita mkuje tena kesho. Merci beaucoup, monsieur le gérant, ainsi que... Question. Alors, le choix de M. Guet est très fort. Ah, d'accord, il faut que je suis sûr. Oui, on ne peut pas. C'est un modèle de question. Allez-y, je peux aller. Je vais m'adresser à M. Pacifique. M. Guet, son Swahili est trop fort. Je ne saurais pas poser une question en Swahili. J'aimerais savoir, vous avez dit ici que vous avez une adresse nouvelle, parce que vous aimeriez élargir le champ de travail, mettre dans de bonnes conditions vos agents. Mais moi, j'aimerais savoir, vos clients, les 65 000 que vous venez de citer là, en quoi est-ce que cette adresse serait bénéfique pour eux? Parce que moi qui ai un crédit à SMICO, attendez, ce n'est pas les bâtiments qui baissent, le pourcentage que je rembourse à SMICO. En quoi la maman de Mathieu Pichard qui a eu un crédit à SMICO pourrait se réjouir de ces beaux bâtiments que vous venez d'inaugurer aujourd'hui? Alors, merci beaucoup, madame.
Merci pour cette bonne question, parce qu'effectivement tout le monde peut se la poser et c'est très bien que ça ressorte tout de suite pour qu'on puisse fixer deux choses. La première des choses, que nos clients, les 65 000 à travers le pays aujourd'hui, bénéficient effectivement de ces cartes dans le sens où un client de SMICO qui a, si vous avez un compte à Lubumbashi, vous arrivez à Goma, vous vous sentez toujours dans votre agence. Donc ça fait que tous les clients qui viennent ici pour les affaires, qui viennent ici en visite, et chaque fois qu'ils ont besoin d'argent, ici également c'est leur agence. Parce que les gens retirent et déposent dans n'importe quelle agence des SMICO. C'est ça également notre force, et c'est ça la force de la technologie également. La deuxième des choses, c'est en quoi est-ce que ces bâtiments est utile. Je doute très fort que si vous voulez déposer votre argent, et que vous trouvez que les gens ont été installés dans une bâche, vous ferez plus confiance. Je crois que la relation entre les clients et une institution financière, c'est aussi la relation de sécurité. Si nous ne mettons pas nos clients dans un environnement qui les sécurise ou qui les rassure du niveau de sécurité, qui ne leur montre pas les perspectives de nos ambitions de croissance, je pense que ça va les limiter aussi en termes de relations d'affaires que nous pouvons avoir. Donc ces quatre, je pense que la maman qui a suffisamment travaillé toute la journée et qui à un certain moment, elle veut venir épargner son argent, je crois que ça lui ferait du bien d'être dans un environnement climatisé, propre, ça détend aussi ses nerfs et ça nous permet d'être surtout très rassurés sur le fait qu'on n'est pas venu pour quelques années, on est venu pour de bon, on est venu pour une relation très durable. Donc voilà pourquoi c'est très important, très capital et au bout de compte, tous ces clients qui appelaient les call centers pour dire qu'ils n'ont pas de parking, ils n'ont pas d'espace, etc., ils ne savent pas monter les escaliers, je crois qu'aujourd'hui, ils sont heureux de voir qu'il y a une institution qui est à l'écoute de sa clientèle et qui les a suivis dans leur recommandation. Merci, directeur. Alors, j'ai trois questions. La première question, c'est savoir c'est quoi la différence entre vous et une banque. Vous avez dit que vous êtes juste au milieu. Alors, c'est quoi la différence entre vous, SMICO, et une banque? Alors, les conditions d'ouverture d'un compte, c'est juste superficiel, mais ce qui est plus important, peut-on aujourd'hui, parce que la technologie a évolué, peut-on aujourd'hui transférer de l'argent de SMICO vers Mobile Money? C'est plus pratique aujourd'hui que de venir en banque. Dernière question. Alors, comment est votre visibilité sur le terrain? Aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs banques, je ne vais pas citer ces banques-là, qui se rapprochent de plus en plus de leurs potentiels clients et des clients, en créant des points cash, même dans des boutiques insoupçonnées. Vous arrivez là, vous voyez le logo de cette banque, vous savez de quelle banque il s'agit. Alors, est-ce que SMICO est comme cela aussi, où on se contente d'être dans une adresse, rarement quelques rares points de vente ici et là, comme Madame a dit, Matipécha, on doit avoir SMICO. Est-ce que vous êtes présent sur le terrain? Merci, ce sont des questions très pertinentes. Je vous remercie beaucoup. Alors, c'est quoi exactement la différence entre la banque et une institution de microfinance? Parce que nous sommes une institution de microfinance de type société anonyme, donc on est à la base d'une société commerciale. Je dois préciser que c'est en fait la Banque centrale qui crée les limites. En fait, nous, on est là pour collecter l'épargne du public et redistribuer les crédits à ceux qui en ont besoin. Mais après, le régulateur, qui est la Banque centrale, permet de placer des limites pour que dans l'ensemble du système, nous soyons complémentaires. Donc, ça fait que nous, en tant qu'institution de microfinance, nous pouvons faire l'épargne et le crédit à la base. Si on doit faire d'autres services, il faut que la Banque centrale nous accorde les autorisations pour le faire. Okay? Soit nous le faisons directement avec l'autorisation de la Banque centrale, soit alors nous le faisons indirectement via un partenaire qui a l'autorisation officielle de la Banque centrale, parce qu'on est très regardant sur des questions de conformité. Alors que la banque, elle a un champ assez vaste et qui reste d'autres partenaires. Je vous donne un exemple clair pour que vous puissiez comprendre.
Nous, aujourd'hui, on peut financer, on peut donner un crédit jusqu'à 1 million, ce n'est pas un problème. Mais la Banque centrale dit, voici les limites d'une institution de microfinance. Vous ne pouvez pas prendre des engagements qui dépassent 5% de fonds propres présidentiels de l'institution. Donc ça fait que, même si la Banque centrale l'a dit et que ça nous permet d'aller jusqu'à 350 000 de financement aujourd'hui, mais en tant qu'institution de microfinance, nous nous limitons sur l'encadrement jusqu'à un certain niveau. Et donc la banque commerciale, normalement, devait prendre à partir de là pour s'occuper des grands. Okay? D'un côté, aussi en termes de capital social, le législateur a mis beaucoup de limitations. Par exemple, les institutions de microfinance, il faut avoir minimum 750 000 $ pour avoir l'autorisation d'ouvrir. Bien sûr, aujourd'hui, SMICO a plus de 5 millions de fonds propres, donc c'est au-delà des exigences. Mais les banques commerciales, c'est 50 millions de dollars en termes de capital social. Donc c'est également cet accompagnement et cette différenciation qui doit se faire. Mais aujourd'hui, la digitalisation fait qu'on peut se retrouver tous sur le même service sur base des autorisations de la Banque centrale. Et c'est là que j'ai rebondi à votre deuxième question. La dernière, je crois, où vous parliez de la visibilité. Est-ce que c'est juste avoir cette agence ici et on s'arrête là? Non, SMICO fait partie de ces rares institutions de microfinance. Bien sûr, notre malheur, c'est quand vous vous comparez aux grosses banques commerciales. Et moi, ça me fait du bien en tant que directeur général parce que je comprends là où vous voulez qu'on puisse aller, qu'on puisse grandir jusqu'à être à ce niveau. Mais SMICO aujourd'hui a son réseau d'agents bancaires qui s'appelle SMICO Cash. Et SMICO Cash aujourd'hui, je dois reconnaître effectivement qu'on va encore pénétrer davantage cette ville parce qu'aujourd'hui on a 5 maintenant, 5 à 6. Hier, je discutais avec un autre qui est juste en diagonale et qui lui ferme à 19h. Et donc, on va analyser son dossier, l'agréer. Comme ça, même si nous, on ferme à 15h, 15h30, mais à côté de nous, il y a quelqu'un qui ferme jusqu'à 19h. Donc, nous avons notre réseau d'agents bancaires qui est en train d'être créé. On a déjà plus de 60 agents bancaires sur l'ensemble du pays. Et ici, particulièrement à Lubumbashi, nous venons de recruter un élément assez solide qui est expérimenté dans tout ce qui est animation des réseaux d'agents bancaires. Donc vous allez encore nous ressentir davantage au niveau des afflux, de marché, etc. On va renforcer ces points-là. Et donc ça rencontre aussi une question que vous avez posée en disant est-ce que vous aussi vous pouvez permettre qu'un client puisse toucher dans son compte et faire du e-money, etc. Oui, effectivement. C'est pour ça que j'ai annoncé ici notre projet de USSD. USSD, ça veut dire tout simplement qu'on permet à un client qui n'a pas de smartphone, qui n'a pas d'internet, mais parce que seulement il a une SIM et un petit téléphone, d'accéder à SMICO. Donc aujourd'hui, on est déjà en phase test. On a un shop number qui est étoile 440033 dièse et qui permet de vous donner nos menus. Et parmi nos menus, effectivement, nos clients peuvent faire ce qu'on appelle le bank to wallet et le wallet to bank. Il peut prendre de la monnaie électronique et faire le dépôt parce qu'il doit rembourser son crédit. Ou alors, il peut prendre de son compte et envoyer vers la monnaie électronique. Et à ce moment-là, vous comprenez pourquoi on s'est dit on fait quelques agents bancaires parce qu'au bout de compte, tous les agents des compagnies de messagerie de monnaie électronique vont finalement être nos agents parce que nos clients peuvent aller retirer de Orange Money, du Airtel Money, du M-Pesa ou de Afrimoney. Donc c'est le plus grand projet sur lequel on est et je vous ai annoncé qu'en tout cas d'ici entre les 10 et les 15 au plus grand tard le projet sera lancé. On est déjà en très beau, c'est parce qu'on est à l'écoute du client. Pour nous les clients, tout notre business pour nous. Et peut-être une dernière question, c'était les conditions d'ouverture des comptes. Bon, je pense que particulièrement nous différencions, il y a quelques spécificités par rapport à chaque type de client, mais globalement on veut une personne physique ou morale qui a des identités. Si c'est une personne physique comme vous devez avoir juste une photo passeport, une carte d'identité valable et sur base de ça,
nous sommes déjà à mesure de vous ouvrir le compte. C'est très simple. Il n'y a pas de frais d'ouverture de compte, il n'y a pas tout ça. Il y a juste un premier dépôt qui doit être de minimum $10 pour activer votre compte. Voilà, donc c'est aussi simple. Et quand on passe vers les ONG, les entreprises, on est encore 2 fois plus exigeant parce qu'il y a des questions de KYC qu'il faut respecter. Il faut connaître les actionnaires, il faut savoir que c'est une société qui est agréée par l'autorité compétente, etc. Donc il y a pas mal de documents qu'on demande pour les personnes morales, pour une question de connaissances et d'être sûr qu'on n'est pas en train d'ouvrir des comptes pour des sociétés qui sont plongées ou qui s'investissent dans tout ce qui concerne le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Juste maintenant, vous avez votre carte Visa SMICO, on peut acheter en ligne. Avec notre carte Visa et les cartes Visa. Et Visa n'accepte pas que n'importe quelle institution se mette à côté d'elle. Ça veut dire si SMICO a rempli la due diligence d'avoir cette carte, ça veut dire que nous sommes vraiment une institution crédible. Et c'est une carte Visa. Elle fonctionne partout. Partout. Tous ceux qui voyagent utilisent la carte. On dit toujours c'est la carte qui ne rate pas. Sur les nets, aujourd'hui. Sur le net, vous payez en ligne, c'est avec la carte. Moi, j'ai fait tout aujourd'hui avec la carte Visa Mali. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Peut-être juste répéter. Tumesema que tofauti entre bank na institution ya microfinance ambayo ni SMICO ni kusema ke ni Banque Centrale du Congo ndio inafaa ile tofauti ikuweko. Donc bank comme tunaiua yo inakiokipe sana na watu banene ou ma entreprise ya munene, mais SMICO ni hiyo bank nayo tu, mais yo inakiokipe sana na ineko karibu, iko proche sana na population, na ndio pale maservisi yetu yote iko adapté pour servir population, pour rendre accessible maservisi financier ambayo population haipate kwa bank, kwa ni maservisi ile yenye iko kule, mais sisi tunaipana kwa urahisi na kwa rapide sana. Alors ma condition d'ouverture ya compte ni kusema ke sisi tunakaribisha watu wote, tunakaribisha ma-entreprise, tunakaribisha pia population. Il suffit kukuwa na carte de lecteur ya kwako, huku pamoja na 2 photo passeport na premier depot yako ni kusema makuta yako ya kwanza utaweka account ile tunakufungulia. Alors kama unaweka $10 ni makuta ya kwako. Na kitu moja ilifo kuyua seke kila compte kwetu SMICO iko assuré. Ni compte tunakupatia compte ya Gabule, mais aussi ile compte iko na assurance ya inane yenye tunaendelesha, tunakupatia pamoja na account yako. Mambo ya transfer entre bank na entre compte ya kwako na ma solution et mobile, donc Airtel Money ou bien M-Pesa ou bien Orange Money, mkurugenzi alisema que ile ma solution iko naanza par jour. Donc mu décembre tunaanza déjà solution ile na code ni étoile 44 003 003310. C'est-à-dire kila mtu mwenye iko na telefone ikuwe na internet isikuwe na deja mu account ya kwake ya SMICO, a partir ya account ile atatuma makuta kote kwenye anapenda. Ataweza kutumia mtu makuta kwa Airtel Money, ataweza kutumia mtu makuta kwa M-Pesa, ataweza kuuza kwa unité. Et aussi mkurugenzi alisema que a partir ya ile account utaweza hata kukauza, utaweza kununua abonnement Canal Plus. Ni kusema que SMICO inamiletea solution ma problème yenu yote mko mtafuta. Fasi ile ya kubeba makuta on appelle mon langage yetu ya SMICO tunaita hayo ba agent bancaire. Mu centre ville ya Lubumbashi tuko deja na 6 yenye iko natumika na tuko deja na 2 ingine tuko naongeza hapa msemeni.
Ce qui veut dire que tout à coup, on a oui agent bancaire, tout on a oui agent bancaire, même si la banque couche à kufunga, même si il y a aucun difficulté à la banque, mais on a besoin de makuta yako ya SMICO, ikuwe SMICO mu République mzima yote, utaweza kukamata makuta a partir ya ile agent. Utareconnaître je, utaona ni mu quartier, ni mu soko, basha kuandika agent bancaire SMICO. Itakuwa kuna ka insigne ketu kale kanaonesha, utaona ni agent bancaire. A partir ya pale, kama uko na namba yako ya telefone, parce que makonti yetu iko sécurisé, hakuna mtu ataweza kuingia mkonti yako kama haana numero yako ya telefone, kama haana code yako ya secret. C'est-à-dire que unakuya unaweka pale, unapana numero yako ya compte, unapata code secret yako ile watakusukumia ku message. A partir ya ile code secret, ule mtu atakuservir makuta yako yenye iko mkonti yako ya SMICO. Pale uko na makuta ya mingi, upendi kukuya nayo kubiro. A partir ya agent bancaire ule, utaweza directement kuweka makuta na makuta inafika directement mu konti yako ya SMICO. Swali ambayo ndugu aliuliza juu ya carte visa, ni kusema ke carte visa ya SMICO iko carte visa mali. A partir ya carte visa yetu ile, utaweza kufika na kutembea nayo fashi yote munduni. Utaweza kufaa retrait fashi yote munduni. Utaweza aussi kufaa maasha a partir ya mtandao ile tunaita internet. Kama ni kuuza vitu kwa internet, kama ni kuuza kulipia watoto masomo, utaweza kulipia masomo watoto beko ku sud, beko kwa Afrique du Sud, beko ku Bulaya, beko ku Europe ou ku Canada ou ku Amerique, a partir ya carte visa yetu ya SMICO. Ma témoignage iko ya mingi sana juu ya carte visa yetu ile ya SMICO. Tunaita wa ndugu na population yetu yote ifike ku adresse yetu tuniservir carte visa. Pale unafika tunakuservir ile siku na pale unafika carte visa. Asante. Vous avez dit dans votre discours que vous avez des ambitions de rendre SMICO comme l'institution la plus digitalisée au Congo. La question est celle de savoir comment comptez-vous le faire quand on sait que le pays, nous avons un problème des connexions, des connectivités. Et surtout qu'il n'y a que dans le monde du livre qu'on peut avoir accès facilement à Internet, alors que dans le pays régulier, là, c'est encore un grand problème. Puis j'avais une question d'éclaircissement. Je voulais savoir quels sont les produits propres SMICO et les services à Notalie. Ok, très bien. Si je commence à faire les détails de tout le produit, on va sortir ici. Mais je vous explique globalement comment est-ce qu'on va s'en sortir, parce qu'il faut que la population reste focus sur le fait que chaque action que nous portons en termes de digitalisation, ça vient répondre à un problème. Donc notre stratégie digitale est basée sur 3 piliers: les canaux, les processus, mais également le produit. Okay? Et on sait voir aujourd'hui au niveau des canaux que nous avons beaucoup travaillé sur les canaux ces 2 dernières années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a, à partir du téléphone, on sait accéder à tous nos services. Vous avez SMICO dans votre téléphone et vous pouvez agir sur tout, jusqu'à recharger votre propre carte de Visa. Si vous la perdez, vous la bloquez vous-même, etc. Donc vous pouvez tout gérer via le téléphone. Nous avons parlé du web banking, ça veut dire via l'ordinateur. Vous savez accéder, faire des virements, regarder vos soldes, imprimer vos relevés, pas besoin de venir ici, recharger votre carte, suivre les transactions de votre carte, etc. Même jusqu'à suivre votre crédit. Les paiements que vous faites sur votre crédit, vous pouvez les suivre. Vous pouvez également simuler un crédit. C'est-à-dire si vous dites je vais prendre